Bonjour à chacun. Nous allons parler aujourd'hui sur les religions. Nous savons et nous voyons quotidiennement, que ce soit sur Internet ou bien autour de nous, qu'il y a une multitude de religions, des milliers de religions qui existent, qui sont répertoriées dans le monde. Chacune avec ses caractéristiques, avec ses fonctions, avec ses formes, avec ses traditions, avec ses cultes, avec ses rites. Je vais commencer d'abord par définir c'est quoi une religion. On peut la définir comme un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ou bien c'est un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces religions. Face à tout cela, une personne peut se perdre. Face à cette multitude, une personne peut ne pas se retrouver dans cette religion-là, dans aucune, parce qu'elle peut être perturbée, elle ne peut pas trouver la bonne et la vraie religion, mais la question, quelle est la bonne et quelle est la vraie religion? Dans le monde, la majorité, plus de 90% de la population, adhère à une forme de religion. La religion où il y a une relation avec le sacré. Donc les personnes peuvent adhérer à une religion où il y a Dieu comme sacré, d'autres comme adhérer à des choses humaines. Ils ont des idoles qui sont des sacrés, le matériel qui peut être sacré, ou bien des rites différents, ou bien des traditions, ou bien à certaines communautés philosophiques, ou bien même à de l'argent. Pour eux, pour certains et pour beaucoup, l'argent c'est quelque chose de sacré. Ils consacrent beaucoup de temps à cela. Et on peut dire aussi que ça peut être une forme ou une autre de religiosité et de sacralité de l'argent. Et les deux principaux éléments qu'on peut trouver couramment dans une religion, ce sont les règles et les rites. Certaines religions ne sont en fait rien de plus qu'une liste de choses à faire ou à ne pas faire pour être considéré comme un fidèle de la religion en question. Donc, pour être en règle avec Dieu, avec le Dieu de cette religion-là, il faut suivre certaines règles. Il y a certaines choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire. Il faut obéir à ça pour être considéré comme un bon religieux. On a deux exemples les plus connus de ces religions qui sont basées sur les règles. Ce sont l'islam et le judaïsme. Pour l'islam, il y a ces 5 piliers qui doivent être mis en pratique et doivent être observés par chaque musulman pour être considéré comme un bon musulman, comme un bon pratiquant. Il y a certaines autres choses dont il ne faut pas, c'est interdit. Il y a le judaïsme qui présente des centaines aussi de commandements et de traditions qui doivent être respectés. Ces deux religions prétendent, dans une certaine mesure, qu'un individu obéissant à ces règles de vie sera considéré comme étant en règle avec Dieu. On a d'autres religions qui se concentrent davantage sur l'observation des rites, sur l'obéissance à une liste de règles aussi. Une personne peut être justifiée devant Dieu en offrant des sacrifices, en jouant son rôle, en prenant part au culte, en faisant ceci, cela, confesser ses péchés, ainsi de suite. Cela, on peut le voir aussi chez les catholiques, le catholicisme romain, qui enseigne qu'une personne est baptisée en étant enfant, participe à la messe, confesse ses péchés à un prêtre, etc. Cette personne-là, donc, chez eux, elle est considérée comme un bon catholique. Il y a aussi chez les bouddhistes, les hindouistes sont aussi d'accord de pratiquer des rites pour obéir, pour être un bon bouddhiste ou bien hindouiste. Mais est-ce que c'est cela qui fait qu'une religion est bonne ou bien que c'est la vraie religion? Il faut se retrouver dans tout cela. La vraie religion est avant tout basée ni sur les règles,
ni sur les rites, car ce n'est pas cela qui va justifier une personne. Elle consiste en une relation personnelle avec Dieu. Les religions disent deux choses. L'humanité est séparée de Dieu, d'une manière ou d'une autre, et a besoin d'être réconciliée avec lui. Les fausses religions, ceux que j'ai cités, ou bien d'autres, disent qu'on résout ce problème en obéissant à des règles et à des rites, mais la vraie religion le résout en reconnaissant que Dieu seul pouvait réparer cette séparation et que c'est ce qu'il a fait. La vraie religion reconnaît les vérités suivantes que je vais citer à travers certains versets bibliques. Je commence par Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut être tous d'accord qu'on a tous péché, qu'on est tous pécheurs, qu'il n'y a personne qui est sans péché. Et c'est ce péché-là qui nous a séparés de Dieu, qui a créé cette fissure, cette séparation entre nous et Dieu. Deuxième verset, qui est aussi dans Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si le péché, il n'est pas réparé, sa juste punition, c'est la mort et la séparation éternelle avec Dieu après la mort. Une personne qui n'est pas justifiée, une personne qui n'est pas lavée du péché, c'est la mort. Parce qu'on ne peut pas se présenter dans le royaume de Dieu en ayant un péché en soi, ou bien des péchés, ou bien en menant avec nous nos valises de péché à aller vers le royaume de Dieu. Cela ne se passe pas comme ça. Je donne un exemple le plus connu dans la création, qui est Adam et Ève, qui ont obéi à tout, sauf à une petite règle, qui est ne pas manger du fruit qui était interdit. Ils ont mangé de cela. Tout a été parfait sauf ça, la désobéissance. Ils ont été chassés. Ils ont été chassés à cause de ça, car le péché et le mal est entré en eux. Et nous, aujourd'hui, on a fait pire que ça. On a cumulé beaucoup de péchés. Ce n'est pas une balance entre le bien qu'on a fait et le mal qu'on a fait pour pouvoir être admis. C'est là, on a fait plus de bien, on rentre dans le royaume de Dieu, ou bien plus de mal, et là, on va en enfer. Ça ne passe pas comme ça. Le bien qu'on a fait n'effacera pas le mal et notre péché. Le bien qu'on fera n'effacera pas nos souillures, nos péchés. Ça ne nous lavera pas. Donc, il faut qu'il y ait un autre sacrifice plus important. Quelqu'un puisse mourir à notre place pour que nous soyons vraiment justifiés devant Dieu. Car nous avons vraiment besoin de cette justification, sinon on ne peut pas être sauvé. Je vais lire 3 autres versets. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice devant Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » La différence entre les autres religions et le christianisme biblique, ce que nous enseigne la Bible, c'est que Christ lui-même est mort sur la croix pour que nous soyons lavés, pour que notre péché soit lavé. Car on ne peut pas laver soi-même, car on ne peut pas se purifier. Ce n'est pas avec nos œuvres, avec nos sacrifices, avec tout ce que nous pouvons faire d'humain que nous pourrons être justifiés. Si c'était le cas, Adam et Ève ne seraient jamais chassés du royaume du jardin d'Éden, parce qu'ils ont tout fait bien, sauf un seul truc. Ils ont été chassés parce que Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est amour, oui,
mais il est juste. Il ne faut jamais oublier la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que chaque péché doit être condamné. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais aussi, Dieu est amour. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix, pour que nous, on ne périsse pas et qu'on puisse être sauvés. Dans Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. » Dieu veut nous donner la vie éternelle. Dieu veut nous sauver. C'est cela la seule promesse, la véritable promesse qu'on trouve dans la Bible et qu'on ne trouve pas ailleurs. Romains 10, versets 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre juifs et le grec, qu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je continue dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ils disent aussi, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En ayant une relation personnelle avec Dieu, les règles et les pratiques quotidiennes en découleront. Les bonnes pratiques, qui est l'amour du prochain et l'amour de Dieu, seront automatiquement gravées dans nos cœurs, et c'est cela qui fera de nous des bons disciples, des bons adorateurs et des bons fidèles à Dieu. Les autres religions disent « Voici la vérité, voici le chemin. » Et Jésus seul qui dit « Je suis le chemin de la vérité et de la vie, personne n'ira au Père que par moi. » C'est lui qui est notre chemin, qui est notre vérité. C'est lui qui nous mène au Père. Ce n'est pas nos traditions et nos rites et nos pratiques. Et Jésus seul qui nous appelle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est lui qui nous mène, qui nous conduit quotidiennement pour que nous puissions avancer chaque jour dans la bonne direction et ne pas périr. Et pour que nous ayons l'assurance du salut, car c'est important. Il n'y a dans aucune religion. L'assurance du salut n'existe dans aucune religion. Toutes les religions vont te dire, il faut pratiquer, il faut suivre, faire ses rites, et peut-être Dieu va être clément, il va t'admettre, va te dire, tu as admis, toi tu es rejeté. Mais personne n'a l'assurance. Et Jésus nous dit, je suis le chemin de la vérité de la vie, et c'est lui qui nous donne cette assurance du salut pour pouvoir être sauvés quand nous suivons vraiment son chemin. Oui, la vraie religion a ses règles et ses rites, mais la différence c'est que ces règles et ces rites sont observés, résultent dans notre foi, résultent dans notre adoration, parce qu'on adore quand on fait ça, et non pas on fait ça pour adorer, ou bien on fait ça pour avoir des trucs, pour avoir des récompenses par la suite. Nous adorons un Dieu par amour, non pas par peur. Nous adorons un Dieu parce que c'est un Dieu qui nous aime par amour, par crainte, non pas par peur des châtiments, par peur du dernier jour. Et nous vivons avec joie, avec amour, avec persévérance, avec espérance, car nous savons où on va. C'est cette assurance-là qui nous donne la foi, cette assurance-là qui nous a été donnée par Dieu.
Dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. On voit beaucoup de personnes, beaucoup de religieux autour de nous qui se vantent sur leurs pratiques, qui se vantent sur ce qu'ils font, sur leur manière d'adorer, comme s'ils sont supérieurs aux autres. Et ce n'est pas comme ça qu'on sera sauvé. Ce n'est pas ça l'adoration de Dieu, et ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. C'est lui qui est au-dessus, et nous ne sommes que des créatures. La vraie religion, qui est le christianisme biblique, a des règles à suivre. Ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir. Pourquoi? Parce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, parce que nous aimons Dieu au-dessus de tout. Alors, la question, quelle est la vraie religion? La vraie religion, c'est la religion que nous trouvons dans la Bible. Ce n'est pas la religion avec ses traditions, avec ses ordres, mais la religion qui est construite sur une relation personnelle avec Dieu. C'est cela que cherche Dieu. C'est cela qui a été accompli sur la croix. C'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous renouvelle. Que Dieu vous donne la force d'être fidèle, de trouver la vérité, de trouver le chemin pour être sauvé, car Dieu vous aime et que Dieu est juste. Gloire à Dieu.